Allez, une petite ouverture de colis. Du coup, c'était quoi déjà? Lozy Bajaré. J'ai eu un message de Juju TRC là, qui me disait qu'il avait acheté et que ça lui avait pas plu, il avait renvoyé. Donc du coup, moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout démonté. Après, c'est vrai que quand tu t'attends à un véhicule qui est propre, tu dis bon, mais après il est propre. Hein. Mais bon, il y a des petites bricoles. Tu vois, j'ai démonté les diffs, mais ça, c'est un défaut des diffs de Baja. En fait, ils ont un joint qui est vraiment mal chié, très très fin et qui se casse. Du coup, quand tu mets le diff et que tu calmes mal les petits, je sais pas comment on appelle ça là, ces pièces-là, en fait, il y en avait un qui était de travers. Du coup, ça vient couper le joint. Il y avait ça là qui était de travers à l'intérieur. C'est-à-dire que normalement, tu le mets, c'est que ça rentre bien dans les ergots là, comme ça là. Et il était comme ça. Donc du coup, il devait bouger. Et du coup, il allait sectionner le joint. Donc c'était un problème de mauvaise installation. Donc il y avait ça. Qu'est-ce que j'avais constaté? Mais ça, c'est normal, il me l'avait dit, il était cassé. Sauf que il a acheté la pièce préconisée par le constructeur sur la fiche technique. Et en fait, sur la notice technique, il préconise ce modèle. Sauf que s'ils sont plantés sur la vue éclatée, ils ont oublié de mettre à jour. Ils ont mis la V1 au lieu de la V2. Et la V2, c'est le même que le Recray. Mais ça, c'est la V1, c'est l'ancienne version. Là, celui que Mani il dit qu'il est fragile. Et en fait, il faut mettre un cache et les batteries elles rentrent par là. Et tu vois, sur la V2, et c'est comme ça. Et en fait, sur la notice, ils se sont trompés. Ils ont marqué la V1. J'ai regardé plusieurs fois sur plusieurs docks différents. Et c'est toujours pareil, ils se trompent. Donc en fait, il a commandé la pièce. Et vu qu'il n'a pas remplacé, du coup il n'a pas vu. Et en fait, c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait une différence, mais je ne pensais pas à ce point-là. En fait, le souci, c'est que tu ne peux pas mettre le support pour enlever la batterie par-dessous. Voilà, c'est là. Donc voilà, donc le souci il est là. Et en fait, tous les diffs, ils fuient. Après, ils fuient parce que je pense que les joints, c'est mal adapté. Je pense qu'il a dû faire l'entretien, ou peut-être qu'il n'a jamais fait l'entretien et ça fuit d'origine, on ne sait pas. Hein. C'est vrai que quand on le voit, il n'a pas roulé ce machin. Hein. C'est pas un véhicule qui a pris cher. Franchement, l'état des triangles ils sont nickel. Réellement, à part les fuites des diffs, la cellule de cellule là qui est fissurée, c'est tout. Hein. Franchement, il n'était pas en mauvais état, tu vois. Tu vois, la fissure elle vient jusqu'ici là quand même. Donc ça, c'est d'usure, hein, un véhicule qui a roulé. C'est vrai que quand tu t'attends à un véhicule en super état, que tu dis bon, ça fait râler. Après, pour le prix, je crois que j'ai payé 600 balles. 600 balles, c'est pas très cher pour un véhicule comme ça. Sachant que ça vaut 1100 € à peu près. Donc là, il y avait une promo. Là. En Allemagne, il était à 850 €. Donc c'est vrai que neuf, il était pas cher. Mais là, je m'étais dit 600 balles. Bon, on risque pas grand chose. En plus, ils fournissaient la pièce. Ah, ça vaut 20 balles. 20 ou 30 balles, ça. Hein. Donc je l'ai recommandé. Pas d'histoire et tout ça. Et autre chose, faut faire gaffe parce qu'en fait, ça, c'est merdique, ça. Ils ont mis des contre-écrous de l'autre côté. Et en fait, il suffit que ça foire, et du coup, t'es niqué. T'es obligé de tout casser. Tu vois, quand il a vissé, il a mis la vis à l'envers. Et du coup, elle a tourné, il a vissé de travers. Donc du coup, il a dû forcer, et du coup, ça tourne. Donc là, tu vois, il va falloir que je meule et que je coupe et remplacer les cellules arrière. La cellule avant. Et la cellule avant, ça vaut 9 €. C'est pas la mort. Tu vois, j'ai 9 € là, 30 balles là. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Et après, moi, j'ai acheté des joints renforcés là de chez GPM en silicone, je crois qu'ils sont. Donc, je vais les recevoir la semaine prochaine. Plus des options, des petites améliorations parce que j'aime bien. Et vu que je me suis enflammé et que j'aurais pas dû, la patronne va gueuler. Mais voilà, j'ai acheté un autre buggy. Donc voilà le délit. Le délit. La cause de divorce, comme on dit. Ma compagne n'est pas au courant, bien sûr, parce que je lui ai dit que j'en achète un, pas deux. Et discrètement, j'ai fait une petite carte bleue, quoi. Donc j'ai appelé le gars, super sympa. Ça fait un petit moment qu'elle était sur le bon coin, l'annonce. Et voilà, je me suis acheté le Rock. Donc j'ai le Baja, j'ai le Rock. Pas bien, ça, c'est pas bien. Donc du coup, je l'ai au téléphone, j'ai fait un PayPal direct au lieu de passer par le bon coin. Franchement, super sympa le gars, il est de 74. Et il pensait que c'était une V2. Je lui ai dit, mais avec les photos que tu m'as envoyées, ça ne me correspond pas, c'est une V1. Donc c'est la radio de la V1. Et c'est le combo du V1. Donc après, franchement, je m'en fous. Hein. Entre la V1 et la V2, c'est le moteur et le vario qui changeait le cerveau. Donc franchement, je m'en fous un peu, moi. Et pareil, il me l'a vendu vraiment pas cher. Donc ça vaut vraiment le coup, tu vois. Ça fait un joli véhicule quand même. Alors, il m'a mis les 4 bricoles qu'il avait d'avance. Ça, il faudrait qu'il me dise à quoi ça sert. Je sais pas ce que c'est. Brushless Sensored. Ça se met comment ça?
Broche-lèche sensorède. Je sais pas. Les fils sont coupés. Alors est-ce que c'est... Il manque une broche? Est-ce qu'il manque quelque chose? Je sais pas où ça va ça. Bon, ben on cherchera sur les forums. On verra.